Trop, c'est trop. Ouais, trop, c'est vraiment trop. Il y aura trop, beaucoup trop d'actions, beaucoup trop d'indices, beaucoup trop d'informations. On en parlera d'ailleurs dans cette vidéo particulièrement. Et on verra toutes les rubriques habituelles. Trop de rubriques habituelles, bien sûr. Trop, puisque ce sera le mot de la journée. Trop de rubriques et il y aura notamment les indices, la macroéconomie ainsi que nos valeurs qu'on a à étudier. Et ce sera tout le sujet de ce 71e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique en trop. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre trop de contrôle. Et oui, c'est la journée beaucoup trop, nous sommes trop montés, les indices ont trop monté, c'est ce qu'on parlera sur la partie indicielle, mais aussi en macroéconomie, on verra qu'il y a des choses qui sont beaucoup en trop, mais on va surtout parler du trop d'informations. À vrai dire, je ne vais pas vous faire que un truc sur le trop pour histoire de faire le trop, c'est quelque chose qui va être très important pour vous, parce que, à vrai dire, vous êtes perturbé par une quantité d'informations. Je vais essayer de vous aider un petit peu sur le sujet, tout au long de la vidéo, vous allez voir, même sur la partie de mon sponsor, je vous ferai voir comment trouver les bonnes informations et on enchaînera à la fin sur quelque chose que je fais pas trop, c'est vous présenter tous les graphiques de toutes les valeurs de l'indice PTDR. Enfin, on fera pas tout, on fera juste les 11 fantastiques, et donc on va faire que des valeurs exceptionnelles sur la partie des valeurs, et ce sera tout le sujet de ce 71e épisode. J'espère que vous l'apprécierez, il est un petit peu particulier, mais en tout cas ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est d'être avec une certaine originalité, mais qui est toujours de l'éducatif, et que ce soit pour vous faire progresser en bourse. Et puis on va enchaîner très rapidement avec toutes ces rubriques. Après, la petite publicité en trop. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information beaucoup trop importante en quantité, eh bien, je vais vous faire voir le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme de 2025, le voici, il est ici. Il manque beaucoup trop, ça c'est clair. Plus 25 là, plus 25-26% en 2 mois, donc voilà, ça monte trop vite, clairement, donc ça va se calmer, mais on verra ça, on verra ce que ça donnera dans le futur, parce que c'est un portefeuille normalement qui est très résilient, qui est costaud, donc on verra. L'an dernier il était très fort, on verra si cette année il fait mieux, mais il a déjà fait en 2 mois, il a fait la moitié de la performance de l'an dernier. Vous voyez ce que je veux dire, 25% en 2 mois. Donc ça peut pas continuer comme ça, évidemment. Et puis aussi dans le caractère un peu trop, visiblement, il y a des gens qui ont trop de newsletters à recevoir, parce que je l'ai relancé la newsletter, alors il y en a qui sont contents puisqu'ils me l'avaient demandé, ils la pleuraient, et puis il y en a qui la regardent pas du tout. Donc je vais bientôt nettoyer, ceux qui regardent pas la newsletter, je vais vous nettoyer, comme ça il y aura plus personne, il y aura beaucoup moins, enfin voilà, ça vous intéresse pas, autant vous éliminer de ma base de données. L'idée de faire ce jeu de mots avec des mots en trop sur ce sujet-là, ça veut dire vous dire que on va parler que les indices sont trop hauts, on va parler de pas mal de choses, mais je trouvais que le titre du jour, le sujet que je voulais mettre en avant, c'était un sujet sur le trop d'informations. Et puis voilà, je me suis un peu amusé dans cette introduction, mais l'idée c'est ça. Trop d'informations, vous êtes trop informé, vous avez trop d'informations, mais même hors bourse. Et la première des choses que je vais vous donner un lexique, entre guillemets, une trame de travail à mettre en place pour que vous puissiez avoir le nombre d'informations suffisant et nécessaire pour pouvoir travailler la bourse correctement et pouvoir aller rapidement à la compréhension de la bourse. Vous êtes beaucoup de très nouveaux, et à vrai dire vous regardez tout et n'importe quoi, et ça c'est une catastrophique, parce que vous allez entendre tout et son inverse avec des mots hyper compliqués, et à vrai dire il faut se coller sur une certaine onde, on va dire, et pas sur tout. À vrai dire vous aimez tous la même radio, on aime tous une radio plus ou moins, voilà, j'aime bien Nostalgie moi, parce que je suis très 80s et j'écoute que Nostalgie, j'écoute plus du tout les télévisions, la seule chaîne que je regarde vraiment, c'est l'équipe 21, parce que je les aime bien, ils sont rigolos, ils sont un peu bistrot de comptoir, un peu comme ici d'ailleurs, mais tout en étant sérieux. Et
Et comme j'adore le sport, c'est super. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les gens, j'étais épaté, hein, j'ai un nouveau bouquet de télévision. Comment se fait-il qu'il y a autant de télévisions diverses et variées, quoi? C'est de la folie. Et on est dans la consommation. C'est même plus de la consommation, c'est de la boulimie d'informations. Et ici, il va falloir que vous fassiez autrement. Il va falloir vraiment faire autrement. Et vous avez deux sources d'informations essentielles à comprendre. C'est la macroéconomie d'un côté. La macroéconomie, alors moi j'ai ma rubrique, hein, je dis pas que je suis le seul, mais il faut faire que de la macro pour la compréhension globale des marchés, de ce qui se passe sur la globalité des marchés. Et la deuxième chose qu'il faut avoir comme lecture, c'est l'information sur les entreprises, sur les valeurs, sur les actions. Et moi je suis assez effaré, j'ai encore vu, c'est tout le temps, c'est une action qui baisse et tu vois sur un groupe Facebook ou autre, le mec qui dit mais qu'est-ce qui se passe sur cette action? Je sais pas, mais à un moment donné, et c'est ça qui m'a interpellé, de dire, mais attends, faut que je leur fasse un petit truc là-dessus. Il y a trop d'informations, il y a trop de gens qui vous parlent, et puis, est-ce que vous connaissez leurs compétences? Mais arrêtez d'écouter Josiane et Robert sur bonjour Josiane, bonjour Robert, mais arrêtez de les écouter. Ils sont qui? Ils ont quoi dans leur bagage de connaissances? Ils ont que dalle, ils ont des petits bâtonnets verts, des petits bâtonnets rouges, mais c'est n'importe quoi. Et puis fuyez tous les gens qui vous font la messe du lendemain, quoi. C'est-à-dire, ah, vous avez vu, ça a monté. Ouais, super, super. Moi, je peux vous dire, par exemple, sur Nvidia, vous allez voir une vidéo sur Nvidia qu'il y a dans la chaîne, hein, elle s'appelle Nvidia pas cher, à $700. Je disais, le plafond, le haut, ce serait vraiment très très cher à 1500. Allez voir le graphique. On a divisé par 10 Nvidia. Il y a eu un split, ça a split coupé en 10. Hein, on a divisé tout en 10. Donc le 700 est devenu 70, mais le 1500 est devenu 150. Allez voir le niveau de prix qu'elle a touché et qu'elle n'arrive pas à passer. Voilà, moi voilà, c'est une information super intéressante et c'est pour ça que moi je pense, hein, je continue à le dire, je le dis à chaque fois, mais coupez les chaînes, coupez tout ce que vous regardez, concentrez-vous sur une personne, deux, trois personnes. Alors j'exclus quand même les gens tout nouveaux sur les marchés financiers qui se tâtonnent. Est-ce que j'aime les cryptos? Tiens, les cryptos entre nous. Hein. Bref, bon, hein, on a donné le point bas ici, hein, mais je pense que le point haut, c'est plutôt fait. Hein. Et à vrai dire, hormis les tout nouveaux, je disais, donc vous devez éliminer, et vous concentrer sur les deux thèmes que je vous ai dit. Voilà, sinon vous aurez trop d'informations, et trop d'informations, ça va vous perturber. Et puis je vous le dis sincèrement, moi personnellement, je dirais c'est même un conseil médical que je vous donne, c'est arrêter toutes les chaînes de télé diverses et variées avec les informations régionales et nationales. Ça sert strictement à rien. Le monde de la bourse, c'est un autre monde, et c'est un monde passionnant, et vous allez vite comprendre que le monde tourne pas du tout comme France 2 vous explique. Et ça, c'est juste parce que j'ai moi-même, ça fait très longtemps, j'ai éliminé toutes les sources d'informations qui ont aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et je dirais même que quand je regarde l'équipe, hein, ils racontent toujours la même chose toute la semaine, hein, du futur match, et puis après ils commentent le match lundi, mardi, puis mercredi ils basculent sur le match suivant, et finalement ils parlent toujours de la même chose, Marseille, PSG, Marseille, allez un peu Lille, un peu Lyon, puis c'est tout, quoi. Et ça fait qu'on rate parfois des pépites. Brest, c'est une super équipe cette année, et ils n'en ont jamais parlé. Donc si vous voulez, à travers cette idée-là, ce que vous devez retenir de ce que je viens de dire, c'est tout bête, hein, mais votre cerveau, il est boulimique. C'est comme du sucre. Voilà, faut absolument vous purger ça et éliminer toutes les sources d'informations. Alors si c'est pas moi, c'est pas grave. Ça a fait rire. J'ai une personne qui se reconnaîtra, qui m'a dit en coaching cette semaine, elle m'a dit mais tiens, j'ai jamais vu une chaîne dire sortez de ma chaîne. Mais si, sortez de ma chaîne. Enfin, moi je m'en fous d'avoir le compteur qui monte. Ça m'intéresse pas d'avoir plus, trop de gens. Ça m'intéresse pas, parce que je préfère de la qualité, et préférer la qualité. Manger trop, c'est pas bon. Le mot trop, c'est quelque chose c'est un mot qui a été complètement galvaudé. Trop fort, trop joli, trop cool, trop. On utilise ce mot-là beaucoup trop, et à vrai dire, je trouve qu'on écoute beaucoup trop de sources d'informations totalement différentes. Éliminez-les. Cherchez vraiment ce qui vous intéresse, et j'ai eu une autre dame cette semaine là pour la formation, et j'ai trouvé qu'elle avait une réflexion sur le sujet qui était super intéressante, et voilà, elle se concentre et elle prend des décisions parce que elle recentre les choses, et puis voilà, je trouvais qu'elle avait un raisonnement très construit, et ça m'a interpellé sur ça, et j'ai dit faut vraiment que je la fasse cette vidéo sur le trop d'informations, beaucoup trop, éliminer, voilà, macroéconomie, les news sur les valeurs, basta, et ça s'arrête là. Et ça, c'est terrible pour des cerveaux qui sont boulimiques et qui sont très excités par une nouvelle matière comme celle de la bourse.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors surtout les nouveaux, hein, cherchez, piochez, mais très rapidement éliminez ce qui vous attire pas et allez vraiment sur 2-3 trucs particuliers. La bourse est tellement gigantesque que voilà, c'est la grande erreur à pas faire, surtout les nouveaux. Hein. Voilà, et puis les anciens, enfin arrêtez quoi, arrêtez, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse vraiment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet d'humeur. Hein. Vous n'hésitez surtout pas à mettre des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. Et puis si vous voulez avoir un flux d'informations qui n'est pas beaucoup trop important, eh bien n'hésitez pas à aller vous abonner à Dynamic Invest parce que justement j'essaye de distiller pour des gens qui travaillent et qui veulent les informations nécessaires au bon moment. Et c'est tout l'intérêt de ce que je fais sur cette partie payante, hein, qu'on soit très clair, mais qui voilà, j'ai intégré ça depuis très longtemps. Sur les notions de trop d'informations, ça sert strictement à rien. Allez, on enchaîne tout de suite avec la macroéconomie où il n'y a pas trop de choses cette semaine, ça sera plutôt la semaine prochaine, il y aura beaucoup de choses. Mais par contre, il y a beaucoup d'enseignements sur ce qui s'est passé cette semaine parce que ça commence à bouger, les indices commencent à bouger par rapport à des news macroéconomiques. Et on va aller voir lesquels c'est, et ben, vous allez découvrir ça tout de suite après. Ça se passe un petit peu aux États-Unis. Allez, c'est parti. Et donc on commence avec lundi, hein, avec l'IFO. IFO, c'est quoi? C'est un indicateur de climat des affaires en Allemagne. Et à son niveau de flottaison, c'est 100 et il est à 85. Il est collé à 85 et il n'en bouge pas. Voilà, donc c'est toujours morose en Allemagne. Alors, ça va un peu moins mal, mais voilà, l'Allemagne, c'est quand même pas folichon. Hein, toujours, comme j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles dans ce que je viens de dire. Ensuite, on a l'inflation sur la partie européenne. Hein, donc 2,4 le mois dernier, on est à 2,5 ici. Donc en glissant annuel, hein, c'est 2,5. Bon voilà, on est sur le plateau. On est sur le plateau et il n'y a rien de particulier sur le sujet. On va pas se traîner sur le sujet. C'est faible, c'est pas très élevé, enfin, c'est pas, voilà, on est objectif 2, bah, on est à 2,5, qu'est-ce que vous voulez de plus? La virgule, on s'en fout un petit peu, hein, entre nous, hein. Mais ce qui me paraît être plus intéressant, c'est ce qui se passe mardi. Avec mardi, d'abord, le PIB allemand, sur le trimestre 4, moins 0,2, on est à moins 0,2. On est en récession technique. Sincèrement, ça me réjouit pas, mais ça prouve que quand même, quand on fait pas des bons choix stratégiques, à un moment donné, on paye la note et l'Allemagne est en train de payer. Et heureusement qu'ils ont des grosses bécanes comme SAP, parce que je peux vous dire qu'en industrie, c'est la catastrophe. Mais le truc le plus important qui me semble sur cette semaine avoir déclenché quand même un début de suspicion sur ce marché haussier qui regarde tout avec positivité sans jamais voir le mal, c'est le chiffre de la confiance des consommateurs, c'est au conference board. Donc voilà, le conference board il fait une stat, 105 ici, 102 prévus, 98 réalisés. Wow. Donc la confiance des consommateurs est en train de vraiment baisser très fortement aux États-Unis. Ça a marqué les marchés, hein, les marchés ont décroché. Alors ça n'a pas vraiment décroché définitivement, mais ça plaît pas au marché. Et on va voir dans les indices, on va voir les conséquences que ça a, mais je peux vous dire que ça c'est pas très plaisant. On sent que les US, depuis que Trump a été élu, les stats sont vraiment mauvaises. Alors est-ce que certains diront qu'il y a de la manipulation et que voilà, Trump n'est pas bienvenu, notamment dans les organismes gouvernementaux, vu ce qu'il est en train de faire avec son Dodge. J'en sais rien si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que ce chiffre-là a marqué la bourse et elle y fait très attention. Et parce que tout simplement, ça représente aussi la notion de la confiance. C'est aussi la consommation. Et si vous avez moins de consommation aux États-Unis, tout s'effondre, hein, parce que c'est un pays qui fonctionne par la consommation. Bon, bref, on verra bien la suite, mais élément à surveiller qui me fait être, voilà, vous allez voir que voilà, je commence à tourner ma veste de l'autre côté. En tout cas, je suis en train de l'enlever. Si vous voyez ce que je veux dire. Changement de sentiment quand même en globalité, mais on reviendra dessus au moment voulu. Mais regardez bien quand même la suite. Vente de logements neufs. 734 000 réalisés le mois précédent, 679 prévus, donc c'est déjà une forte baisse et on fait encore moins. Donc là aussi, c'est quand même plus que 10% inférieur au mois précédent, donc ça reste une stat mensuelle spot, donc faut être relatif, mais il y a plus d'indicateurs aux États-Unis qui dit que ça va monter plus fort. Faut dire qu'aussi ils étaient tellement perchés que ça peut se comprendre. Et ça fait que la prévision du PIB aux États-Unis, hein, oui, on enchaîne très rapidement, à 3,1 sur la fois précédente, sur le trimestre précédent, on prévoit 2,3 et on sort 2,3 visiblement en prévision. Donc bon, ça reste très fort par rapport à nous, qu'on soit très clair. Mais voilà, ralentissement quoi, hein, très clairement. Si la prévision s'avoue être pas bonne et que ça fait 2 ou 1,9,
Ouais, là, ça va vraiment tirer vers le bas, ce qui plaira plus ou moins au marché. D'ailleurs, voilà, c'est pas ça qui fera effondrer, c'est plutôt la vitesse de baisse des États-Unis qui fait le décrochage des marchés. C'est pas le fait que ça baisse, parce que si ça baisse, ça veut dire qu'on va se calmer sur les taux d'intérêt, etc. Donc voilà. Mais si vous baissez fort et vite, de manière incontrôlée entre guillemets, ça peut faire très mal très rapidement. D'ailleurs, regardez immédiatement ce qui se passe. Inscription au chômage hebdomadaire, 240 000, ça remonte, une remontée faible pas très forte, mais voilà, 220 000, prévu 222, 240, ça fait longtemps qu'on avait vu un chiffre autour de 240, 250, donc là ça remonte, donc toutes les stats sont mauvaises là, toutes les stats sont mauvaises au niveau économie, donc on verra bien si ça a un impact sur les indices, mais vous devinez bien que si les États-Unis tous, je peux vous certifier que l'Europe s'enrhumera sans aucune difficulté. Et puis on arrive à la journée de vendredi qui était assez intense sur pas mal d'éléments, et la France était à l'ordre du jour, puisque on avait l'IPC, donc regardez bien, l'inflation 0,2, prévu 0,5, donc une remontée, et finalement il n'y aurait pas de remontée quoi. Donc voilà, quand je vous dis qu'on est en déflation, on est en déflation, hein, très clairement. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Bah regardez le PIB France. PIB France trimestre 4, on est en récession aussi, comme l'Allemagne. Pareil. On est en train de suivre l'Allemagne. L'Allemagne est en train de nous emmener dans ses bas-fonds. Et la conséquence immédiate, c'est que évidemment l'annuel va être inférieur. Déjà inférieur, mais fortement baissier. Et déjà était prévu baissier fortement, et finalement on est encore plus inférieur. On est à 0,6 sur l'annuel au lieu de 1,2. Donc on est en train de baisser fortement. On va vers le zéro, hein. On retourne vers le zéro, mais bon, la Garde est en train de baisser les taux d'intérêt, on verra bien, mais ça va justifier la baisse des taux d'intérêt sur la suite de l'année 2025, hein, on aura des baisses des taux d'intérêt. Sur l'Europe, faut continuer à le faire, et on voit bien l'écart avec les États-Unis, hein, puisque les États-Unis, vous avez vu 2,3, nous 0,6, l'Allemagne en récession, enfin bon bref, c'est technique pour l'instant. On verra bien la suite, mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Et puis on enchaîne tranquillement vers l'autre stat qui me semble la plus importante, c'est l'inflation américaine, le PCE. Le PCE Core, c'est vraiment la stat la plus importante aux États-Unis sur la partie inflation, hein, c'est beaucoup plus intéressant que l'IPC. Et on avait 0,2, on avait prévu 0,3, on fait 0,3, et donc sur l'annuel, on était à 2,9 et on tombe à 2,6. Donc on baisse, hein. On baisse aux États-Unis, hein, faut dire ce qu'il est. C'est écoui par rapport à ce qui était prévu, mais ça baisse. Donc j'ai envie de vous dire que la Banque centrale américaine est en train de gagner son pari. C'est censé faire remonter les marchés, ça. C'est censé les faire remonter, mais j'ai le sentiment, hein, je me trompe peut-être encore, mais au moment où j'enregistre, hein, puisque là il est en début d'après-midi, hein, la stat vient de tomber. J'ai le sentiment quand même que les marchés ont du mal, quoi. Les marchés ont vraiment du mal. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec ça. On va enchaîner avec les indices, mais les États-Unis ont baissé assez fortement. Il y a encore un très grand écart entre l'Europe et les États-Unis, à l'avantage de l'Europe, hein, comme quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va, ça vient. Et puis vous enlevez Nvidia, il se passe pas grand-chose d'autre. Hein. Et c'est Nvidia d'ailleurs qui est en train d'emmener un peu tout le monde. Mais ce chiffre d'inflation, il est censé faire repartir vers le haut. Je sais pas ce qui va se passer, parce que je suis vraiment juste après là, je suis à 14h30 quand j'enregistre, mais je mettrais bien une pièce sur une petite rebondidounette là, et blout, ça repartirait vers le bas. Aux US peut-être pas, mais nous en Europe, je pense qu'on a besoin de respirer. Là on a vraiment besoin de respirer. Alors on voit que les indices ont commencé déjà à se retourner. Moi sur mon environnement c'était pas trop le cas, mais je pense que en ce dernier jour du mois de février, hein, parce qu'on clôture le mois de février, je pense qu'il est temps de voilà, calmer le jeu, pour que ça soit une hausse construite. Il faut aller rechercher des supports, etc. C'est ce qu'on va regarder dans les indices. On va aller voir, essayer de voir ce qui s'y passe, mais je reste bullish, je reste haussier, mais ce serait pas mal qu'il y ait 15 jours, 3 semaines là, que ça se calme quoi. Voilà, que ça se calme, parce qu'il y a quand même eu des choses très très violentes à la hausse, et il est temps largement de voir, de regarder un peu en dessous. Et on n'est pas sur une échelle de pompier, hein, qu'on soit clair, parce que souvent les gens ils disent j'ai peur, c'est haut, comme si c'était une échelle de pompier. C'est pas une échelle de pompier, mais il y a des moments il y a plus de barreaux quoi. Hein, on est en haut quoi. Donc je sais pas si on est vraiment en haut, mais il serait pas mal qu'on aille revoir un peu plus bas pour voilà, construire pour faire des supports, etc. Et ça c'était pas trop au goût du jour. Ça va revenir au goût du jour, rassurez-vous. Allez, on regarde des indices tout de suite, et puis on va voir ce qui se passe sur tous ces indices. Allez, c'est parti.
Et on commence par le CAC 40, hein, bien sûr, évidemment. Et qu'est-ce qui nous est arrivé sur le CAC 40, j'agrandis? Eh bien, la bougie finit, bon, bah, plus ou moins positive. À mon avis, j'ai encore quelques 2-3 heures de séance. À mon avis, on va passer juste en dessous, on va clôturer à 8037. Allez, on fait un pari, hein. Je suis à 8067, là. 8037. Allez, au hasard, on verra bien. Non, tout simplement pour que ce soit juste en dessous. Mais le niveau devient stratégique, le niveau de 8225, là, il devient hyper stratégique. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Je dirais que sur la France, on n'est pas spécialement en train de se retourner. On va aller voir l'hebdomadaire un peu plus clair, d'un peu plus près, mais voilà, on sent quand même que ce niveau de prix là, ça va devenir stratégique. Si on veut continuer à monter, il faudra le passer. Sinon, on risquerait de revenir peut-être sur les 7400. Allez, l'hebdomadaire. Et en hebdomadaire, pour l'instant, rien n'est invalidé, même si la semaine là, bah, elle est pas très jolie, bon, elle est pas non plus catastrophique, mais ça fait sur 3 semaines, hein, ça fait un retournement quand même. Bon, on a déjà vécu là, on verra bien. Je sais pas, tout simplement, je sais pas. Donc, je vais pas me prendre la tête, mais ce qui est sûr, c'est que bon, elle est pas bête. Celui qui a gagné beaucoup d'argent, il est pas bête quand même de commencer à réfléchir à ce qui se passe. J'avais un copain là il y a pas longtemps avec qui je lui dis, dis donc en fait, il me dit qu'est-ce que t'en penses là, des crypto-monnaies? Je dis ouais, il est peut-être temps de s'en aller. Il en était à 100 000 $. Je vous laisse aller voir le Bitcoin, ce qu'il a fait cette semaine. Vous allez voir que ouais. Et on le sait tous hein, que c'est printemps 2024, 2025, que les cryptos c'est fini quoi. Enfin voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc après, bah il y a des supports. J'en ai un qui me semble intéressant à 7500, en imaginant qu'on arrive ici tranquillement pour rebondir ensuite. Bah et regardez bien, hein, c'est juillet, hein, donc on pourrait avoir un printemps baissier. Voilà, on pourrait avoir un printemps baissier sans spécialement que ça se passe mal sur les marchés. Mais sur le CAC 40, ça pourrait faire ça. Allez, on va aller voir ce que donne le DAX de son côté, s'il est aussi intéressant de l'étudier. Et donc voici le DAX sur une version mensuelle, hein, donc on est très très haussier. Bon, je rappelle que le DAX n'est pas calculé de la même manière que le CAC 40. Il faut le comparer au CAC 40 GR. Ils sont à peu près équivalents tous les deux, sachant que c'est plutôt une bonne année DAX contre la France, mais bon, il y a des années c'est l'inverse, donc mais globalement sur très longue période, ils sont à peu près équivalents. C'est même la France qui est un peu meilleure, hein. Le CAC 40 GR est un peu meilleur que le DAX 30. DAX 40 maintenant. D'ailleurs, ça sert à rien, DAX 40 ou DAX 30, ça fait juste 10 actions en plus, mais ça représente rien du tout, ça fait pas du tout la tendance. Ça monte fort, hein, fort, on va finir un mois quand même très bullish. Ça demande à respirer, je maintiens. Et on va aller voir en hebdomadaire, vous allez vite comprendre. Alors, regardez bien quand même, on a une oblique ici, hein, qui est au milieu, hein, c'est la médiane, elle est quand même très pertinente, même si c'est peut-être un peu au-dessus, mais en hebdomadaire, on travaille un peu mieux les graphiques, vous allez voir ça tout de suite. Mais bon, hein, je trouve qu'il y a un peu de positivité encore à tirer d'ici quelques jours, quelques semaines, pas quelques mois, mais quelques semaines à mon avis. Alors ça dépend par où ça passe. Allez, l'hebdomadaire tout de suite. Et donc j'ai tiré des parallèles à l'intérieur de ce couloir. J'en ai une ici, j'en ai une ici, et j'en ai une ici. On va revenir sur celle-ci, et j'en ai une que j'ai tirée qui est pas une parallèle, qui me semble être pertinente sur la notion de repli. Hop, j'agrandis. Regardez ça fatigue depuis 2 semaines, rien d'incohérent, les élections, voilà, et puis bah les marchés sont un peu forts, et ça pourrait retomber là. Bon, bah du coup, on connaît nos niveaux, on connaît les niveaux où on serait intéressé, vers 20 800, peut-être 20 300, et ça fait 7%, 9%, ça ferait beaucoup je pense, mais voilà, donc ça a besoin de ventiler. On va tirer une petite oblique au cas où. Voilà, donc voilà, ici, alors peut-être pas aller 5-6%, 7%, enfin y a rien, hein, se passe rien, mais bon, c'est peut-être pas bête de commencer à encaisser quelques gains. Voilà, et puis donc cette oblique ici, je trouve très sympa. Alors à vrai dire, hop, je vais la chercher très 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 loin, elle vient ici, elle tape dans ces bornes-là, elle tape ici, et là, bah, il serait pas bête de retester tout ça. Et c'est peut-être, alors c'est à Pouillemesque, hein, vu qu'elle est très éloignée, mais ça me semble être un niveau où ça demande à respirer. Voilà, pour moi, c'est mon avis, on verra bien ce que ça passe, ce que ça donne, mais c'est ça que j'attends sur le marché européen. Et puis on va aller voir tout de suite les Américains. On n'en est pas encore ouvert, hein, on ouvre dans quelques minutes. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, puis non, tiens, on va faire une petite nouveauté sur la chaîne. On va rajouter l'OMX30. L'OMX30, c'est l'indice suédois. L'indice suédois, qu'est-ce qu'il nous fait en mensuel? Bah, regardez bien, comme quoi le mois est quasiment terminé, hein. Voilà, il est en train de taper dans une borne. Regardez bien d'où elle vient. Là, elle vient de très 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 loin. Donc voilà, on est haut.
ça demande à respirer, ça demande à respirer. Et regardez bien, en hebdomadaire, et voilà, les petites bougies d'incertitude, c'est tout à fait normal, et il serait bon, judicieux, que ça respire, et je vous mets un niveau tout de suite que j'ai repéré. Pif, ah, c'est simple la technique, hein, vous avez vu, hop là. Donc le niveau ici, déjà, 2648, on est à 2700, ouais, ça fait 3%, c'est pas beaucoup, hein. Et puis après, on verra s'il y a d'autres choses plus intéressantes sur le l'OMX30, on le travaillera régulièrement maintenant. Et puis tiens, allez, on va aller faire aussi le FTSE, pardon, pas le FTSE, excusez-moi, ça c'est Londres. On va aller faire le MIB à Milan. Et voici le MIB à Milan, donc l'indice italien. Donc on a une oblique ici là, que j'ai mis en pointillé, que je pense qu'il y a encore un peu de potentiel là aussi. Et on a un support ici qui me paraît assez évident. Et vous allez voir qu'en mensuel, c'est assez, en hebdomadaire, c'est assez sympa. Mais déjà en mensuel, regardez bien, on a une oblique ici qui vient de loin, ça a tapé dedans, ça est en train de refouler, mais pas fortement. Ouais, je pense quand même que ça suivra le reste si ça veut suivre. Et puis, on avait vraiment tergiversé pendant plusieurs mois. Hein. Regardez, ça dure 9 mois ici, hein, 9 mois. Je monte, je l'atterrisse, j'accélère. Donc on est censé aller plus haut, hein, qu'on soit clair, si on prend certaines règles de chartiste, on est censé aller beaucoup plus haut, mais bon, globalement, voilà. Et entre nous, hein, vous avez vu un indice italien, c'est quand même quelque chose, hein, comme quoi, il paraît que c'est l'extrême droite, que bientôt... Mussolini revient au pouvoir, c'est un peu n'importe quoi, la bourse italienne cartonne, et on va en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Allez, cette fois-ci, on va voir les États-Unis, on va regarder le Nasdaq et le Dow Jones juste avant l'ouverture. Allez, finalement, j'ai attendu l'ouverture pour vous faire l'ouverture de New York, donc Dow Jones. Le Dow Jones, bon, bah voilà. La semaine dernière, hein, ça a donné ce que ça a donné, et ça va clôturer pas très bien. Alors ça peut rebondir, hein, mais bon, voilà, fin de mois, etc. On est en hebdomadaire, on a un couloir très bien marqué ici, on va aller certainement tapouter là-dessus, mais je verrais bien plutôt aller chercher ce niveau-là. Les 41 900, on est à 43 300, donc c'est pas grand-chose non plus, faut pas non plus paniquer, mais par contre on est dans une figure de retournement là. Potentiel, hein. Faut que ça soit validé. Pour que ce soit validé, il faudrait qu'on ferme en dessous ici, et là par contre on serait dans une baisse beaucoup plus appuyée, beaucoup plus forte, à 10%, 15%, c'est logique en bourse. Hein. Regardez, on était content de faire ça, bah il faut être content de faire la suite, il faut juste commencer à réfléchir à ce qu'on a dans son portefeuille. Allez, on va voir le mensuel quand même, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Voilà, en mensuel c'est clair. Hein. On a la résistance à 45 000 qui est très 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 bien marquée. Si les marchés sont toujours haussiers, à vrai dire, on va racheter. Ça va racheter, puis le couloir sera invalidé, mais pour l'instant, voilà. Et vous voyez, hein, ça peut durer des mois et des mois. Hein, donc c'est peut-être le tout début d'une grande latéralisation. On n'en sait strictement rien, on verra bien ce qui va se passer dans le futur. Voilà, on va enchaîner avec le Nasdaq, et lui par contre, ça rigole beaucoup moins. Alors le Nasdaq, j'ai fait un peu exprès de vous mettre ça en mensuel comme ça. Et de vous mettre juste ça. Voilà, donc j'ai mis un peu à jour, on va s'améliorer, hein, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, je voudrais que vous reteniez ça parce que, bon, il y a des moments quand même, ça mérite de respirer, même si ça fait que ça. Regardez bien, pendant 3 mois, Gloubi-Boulga, et là, ça fait déjà 2-3 mois que, voilà, mais ça peut le faire beaucoup plus longtemps, et c'est pas pour ça qu'on est baissier. Voilà, donc vous voyez ici, ça dure 3, 6, 9, presque une année. Une année, c'était 2022, c'était vraiment une année dégueulasse. Ça peut réarriver, c'est pas pour ça que ça se passe mal. Et il faut savoir être acheteur quand ça en a terminé avec la baisse. Et là, il y a eu 40%. Hein, 40%. On était à 16 000, 16 500. On est descendu à 10 700. 6 000 points. 16 000, 10 000 points. Je vous laisse voir le tableau. Ici, ça fait pareil. Alors, je sais pas si ça fera pareil, mais ça, pour l'instant, je sais pas. Mais si ça faisait pareil, bah il faut bien entendre, 40% là. Vous voyez, donc ça vous laisse voir aussi tout ce qu'il y a eu ici. Voilà pour cette idée-là qu'on a sur le long terme. Mais vous voyez qu'il y a du travail à faire, il y a plein de choses très sympas à faire. Puis vous avez remarqué qu'en Europe, c'est pas tout à fait corrélé toujours aux États-Unis, comme vous l'avez remarqué. Puis on revient sur l'hebdomadaire pour voir sur le Nasdaq 100 s'il y a des choses intéressantes. Donc on a toujours ce couloir haussier hein, depuis un sacré bout de temps, qu'on a été tapouillé un petit peu au-dessus, etc. On note bien notre résistance là maintenant à 22 165. Et ça décroche vite fort sur cette fin de mois de février. Déjà on a un niveau là, on a un petit niveau 20 500, mais moi je pense qu'on va aller chercher l'oblique hein, ici. C'est comment on va la travailler ici que ça deviendra intéressant et qu'on pourra tirer les conclusions de est-ce qu'on est sur un retournement de marché ou pas. Bon, j'ai envie de vous dire pour l'instant rien à signaler de particulier, c'est pas très grave. Moi je suis observateur et le gros avantage que j'ai c'est que voilà, moi j'arrive à comprendre et à agir. Et à vrai dire, je me suis rendu compte que les gens ils ont un gros souci. Juste un gros souci, c'est décider. Ouais, ça remontera bien, quoi. Ouais, ça va remonter. Ouais, d'accord. Oui, parce que les marchés sont toujours haussiers.
Les marchés sont toujours haussiers. Ah ouais, ok, d'accord. Très bien. Il y a même des théories qui disent si tu achètes tous les plus hauts de l'histoire, tu gagnes de l'argent. Ouais, à 40 ans. 40 ans, dans 40 ans, t'auras quel âge? Voilà, moi je vous dis ça, je vous dis juste ça, vous en pensez ce que vous voulez, et puis pourquoi acheter un niveau de prix super élevé alors que ça pourrait être bradé un peu moins cher. Faut juste être patient, vous le feriez en immobilier, vous le feriez, alors que vous le feriez pas en bourse, c'est n'importe quoi. Voilà, donc voilà, ça corrige, on va bien voir ce qui se passe, on agit sur Dynamic Invest, nous en tout cas on agit proche du marché, et puis on voit ce que ça donne, et puis l'important, vous savez ce que c'est la sérénité. Sérénité. Là, il y en a qui ont peur. Là, il y en a qui ont peur. Si t'as peur, c'est que déjà t'as un problème de psychologie, t'as une sensibilité au marché. Mais si t'as peur, c'est que t'es pas prêt. T'es juste pas prêt. Voilà, j'en ai terminé avec les indices. J'espère que vous appréciez en tout cas cette partie-ci. N'hésitez pas à mettre des pouces et des likes si parfois vous appréciez cette partie-ci. Mais on va enchaîner avec la partie qui me paraît peut-être la plus intéressante cette semaine. Je sais pas si c'est votre cas, mais on va faire le tour des pépites. Mais pas toutes les pépites, parce que voilà, sinon ça fait des vidéos très longues. Mais on va faire toutes les fantastiques, les valeurs que je trouve moi fantastiques. On a fait une par pays, il y en a 11, les 11 fantastiques. Et vous allez voir qu'elles sont pas toutes dans le même état. Pas toutes du tout, comme quoi, peut-être que collectivement c'est quelque chose d'extraordinaire, mais individuellement il y en a, il fallait pas y être, ça se voyait bien qu'il baissait, et il y a peut-être des changements, peut-être des choses qui vont changer dans les semaines, dans les mois qui viennent, entre les meilleurs actuels et puis peut-être les meilleurs futurs. C'est là aussi où voilà, vous allez voir que la bourse c'est pas linéaire, c'est pas tout baisse, c'est pas tout monte, c'est très souvent certaines choses qui montent, certaines choses qui baissent. C'est ce qui fait que la bourse est toujours intéressante, il y a toujours quelque chose à faire, et ça se passe dans le monde des actions. Je vous le dis tout de suite, la crypto-monnaie quand elle décroche, tout le monde décroche, tout le monde y va, et tout le monde a peur, tout le monde pleure, et tout le monde s'en va. C'est une matière qui est pas intéressante pour moi, puisque dans le monde des actions, il y a toujours des choses à faire, ça dépend des secteurs, ça change, c'est pas toujours le cas, parfois on sort du marché, mais globalement il y a toujours des choses à faire. C'est pour ça que le monde des actions c'est le plus intéressant, de très très loin, malgré tout ce qu'on a pu inventer depuis. Je trouve que ça reste toujours le monde des actions. Allez, on se retrouve juste après le disclaimer, la biblio que vous regardez pas assez, et on se retrouve juste après pour toute la partie sur les actions. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour m'accompagner dans ce travail de recherche, écoutez, c'est Zone Bourse, c'est Zone Bourse qui est le plus intéressant, et c'est le partenaire de la chaîne, c'est le partenaire premium. Et comme d'habitude, je vous fais voir une petite astuce pour mieux utiliser ce service qui est absolument exceptionnel. C'est le meilleur, et qu'on soit très clair, c'est le meilleur. On va regarder aujourd'hui une astuce très simplement sur les informations. Peu le sujet de la journée, les informations de chaque valeur qu'on peut avoir, et dans les listes, et à vrai dire les listes, je vous ai appris comment faire, comment en créer une, etc. On va voir comment on peut voir des informations sur les valeurs listées, et c'est tout l'intérêt de cette petite astuce du jour. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà sur la liste des 11 fantastiques, tout simplement, et c'est très simple, vous regardez bien, vous avez toutes vos valeurs ici, vous avez le performance, on voit que ça a bien monté depuis le début de l'année, et puis là on voit que cette semaine c'est un peu, ça devient un peu rouge, un peu compliqué, aujourd'hui c'est un petit peu loubi-boulga aussi, mais ce que je voulais vous dire, c'est déjà des informations intéressantes, mais ce qui est important, c'est ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous, c'est les informations
des valeurs de la liste, tout simplement. Et vous avez donc les actualités du jour en jaune, hein, c'est celles qui sont tombées ce matin, et puis vous avez celles qui sont de la veille, et vous avez celles qui vont arriver dans le futur, et ça vous permet d'avoir un peu de prévention, et vos listes vous permettent de savoir où est-ce qu'il faut regarder, quand est-ce qu'il faut regarder. Vous avez juste à faire vos listes correctement, puis après vous allez voir vos informations au fur et à mesure du temps. Ça évitera pas mal de gens de dire « Hey, mais qu'est-ce qui se passe sur cette action? Je comprends pas ». Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc Zone Bourse, hein, c'est le partenaire de la chaîne. Vous avez un lien en description ici qui vous permettra de vous abonner. Vous avez 3 typologies d'abonnement. Pour moi, c'est celle du milieu qui est la plus intéressante pour les débutants, hein. C'est celle qui s'appelle Premium. Et si vous prenez à l'année, vous avez une grosse réduction, donc ça vous permet d'être encore plus un peu moins cher. Remplacez votre journal ou je sais pas quoi par ça. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus interactif qu'un journal papier, si vous voyez ce que je veux dire. Puis ça permettra à la chaîne d'avoir des investissements dans le futur pour l'améliorer. Voilà, tout simplement. Allez, on enchaîne avec les 11 fantastiques. On va faire les 11 rapidement, faire des plans de trading. En tout cas, regarder sur longue période ce que ça donne et voir ce que l'on peut en tirer comme conclusion. Puis évidemment, vous aurez peut-être des points d'entrée intéressants dans le futur. Allez, c'est parti. Allez, on commence par celle qui a le plus baissé, que tout le monde se fait peur, c'est Lotus Bakeries. Alors en mensuel, Lotus Bakeries, voilà, ça corrige bien, c'était cher, faut avouer c'était très cher, mais ça mérite d'être cher, ça vient de baisser quand même de manière assez importante, puisqu'on était à 12 500, on est à 8 600, donc ça a quand même perdu une trentaine de pourcents. Ça l'a déjà fait plus ou moins dans le passé, mais là on arrive quand même à un moment où ça commence à devenir intéressant de l'observer. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment encore, et on va regarder en hebdomadaire, vous allez voir très rapidement qu'il y a des zones très intéressantes. Alors zone intéressante à mon goût, c'est le gap ici en hebdomadaire qui avait été ouvert en début 2024, donc il y a une année, et qui se retrouve ici. Moi, je pense qu'il faudra leur boucher, donc le niveau du 8000 me paraît stratégique, sachant qu'on a une oblique ici en plus qui nous permettra peut-être de voir si ça va aller mieux. Je vous fais pas les fondamentaux, que ce soit très clair, pour moi ça reste toutes des valeurs super intéressantes, mais ça peut faire des exagérations ici autour de 7006, et puis après il y a 7200, ça commencerait à vraiment avoir baissé fort, et ça veut dire que le paradigme sur la valeur serait changé. Moi j'ai pas le sentiment que ce soit le cas, en tout cas c'est mon avis. Donc voilà, c'était une valeur qu'il fallait pas suivre, ça se voyait qu'il fallait pas la suivre, donc voilà, tout simplement. Allez, on va enchaîner avec la suivante si vous voulez bien. Après Lotus Bakeries, on va basculer sur un autre pays. Voilà, donc après la fantastique de Belgique, on fait la fantastique de Finlande. C'est QT Group qui a fait un rebond technique ici depuis 2 mois. On a tapé à un niveau, ça a été renvoyé très violemment. Je pense qu'il y a une oblique qui se met en place ici, qui sera passée pour repartir en accélération. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement la société va bien, il y a eu des hauts, il y a des bas. Elle est un petit peu volatile, mais tout va bien pour notre ami QT Group, qui est coté à Helsinki. Pour moi, c'est la fantastique finlandaise. Allez, on passe sur un autre pays tout de suite. Et on va pas très loin de la Finlande, puisqu'on va directement au Danemark avec, là, c'est l'une des plus belles valeurs en Europe qui s'appelle Novo Nordisk. Novo Nordisk, alors voilà, on était à 1000 couronnes, on a été touché le niveau de 500, voilà, ça divise par 2 là. Soit clair, comme quoi les gens qui achètent DCA, ok, très bien, super. Ça vous a fait très très mal entre nous. Et puis ici on a touché ce niveau-là. Apparemment ce niveau-là va être marqué techniquement, autour de 530 on va dire. Et ça rebondit d'idouille, mais c'est un peu gloubi-boulga. On va aller voir l'hebdomadaire rapidement, vous allez voir comment ça se passe. Et regardez-moi cette bougie hebdomadaire ici. Hop, j'agrandis, c'est hyper clean. Regardez bien. Hop, là, hop, 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 hop. Et ici ça tape. Donc le marché a vu cette oblique. Eh bien, on va l'observer. Pas interdit que ça redescende en bas. Je suis pas convaincu que, comment elle s'appelle, Novo Nordisk fasse une belle année, mais de là à dire qu'elle s'effondre, là c'est quand même aussi très cavalier, mais bon voilà, les points bas seront à mon avis encore intéressants, mais là on sent que voilà, c'est pas encore ça, il y a encore du gaz à avoir. Cette bougie là a quand même fait mal, et il faut quand même bien admettre que globalement c'est pas extraordinaire, voilà. Tiens, je suis en train de voir un truc, on va le tracer, on sait jamais, c'est peut-être ça qui est en train de se mettre en place. Mais hop, un petit couloir haussier, on sait jamais, enfin léger, enfin on va dire quasiment neutre, mais il y a des petits rebonds un peu plus haut, mais c'est là que tu te fais vendre. Donc on verra bien ce qui se passe au niveau de 565 concernant Novo Nordisk. Allez, on change de pays tout de suite. Et nous voilà en Pologne avec le dossier InPost. Alors les cotés à Amsterdam, mais c'est une valeur polonaise. Et clairement, le niveau qui a été touché, je crois que je l'avais dit, que c'était 19, c'était un niveau très important. C'est le niveau de c'est ici, c'est le niveau de l'introduction en bourse de la société, et depuis ça recorrige. Alors ça corrige moyennement, c'est tranquillou, et moi je trouve que le plan de trading le plus idéal, c'est d'aller retrouver cette oblique ici, d'aller la toucher, peut-être sur ce niveau-là de prix autour de 14, donc on n'en est pas très loin, mais en attendant on fait rien, donc ça sert à rien de l'acheter maintenant, il faut attendre son heure sur le sujet, voilà, peut-être que ce sera intéressant, on va le marquer techniquement, on verra dans le futur ce que ça donne. Voilà, on verra bien ce que ça donne avec ce graphique, mais voilà, je trouve que InPost, pour moi c'est une fantastique.
C'est tout simplement technique pour l'instant. Allez, on part dans le sud de l'Europe, on va sur l'Espagne avec Inditex, la fameuse valeur Zara, tout simplement Zara. Et à vrai dire, on est bull run depuis le point bas ici de 18, on est monté à 55 en ligne droite. Vous voyez ce que je veux dire. On a une oblique ici qui tient les marchés depuis un bon bout de temps, enfin qui tient le cours de bourse de la valeur, mais ça c'est pas beau, ça c'est pas joli. On sent que le niveau de 55 là c'est carrément chaud. On va aller voir un hebdomadaire rapidement pour confirmer ça, mais moi je pense que sincèrement ça a besoin de respirer notre ami Inditex. Et regardez bien, dès que vous arrivez sur le niveau, boum, bougie rouge méchante, rebougie rouge ici. Bon, on est toujours haussier. On est clair, on est toujours haussier. Ouais, ça se sent quand même la fatigue, ça fatigue dur. Donc voilà, on va voir le contact ici, ce que ça donne, et puis on verra en fonction. Mais moi personnellement, je suis plutôt assez sceptique pour l'instant sur Inditex. Alors ça peut mettre plusieurs mois, donc ça irait toucher peut-être les niveaux à peu près ici. Tiens, on va mettre une petite oblique ici pour voir ça. Voilà, ça pourrait aller casser, et puis faire une fausse sortie pour revenir, et puis ranger. On verra bien, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus d'alerte. Même à 36, ça reste une fantastique. Inditex, c'est une superbe valeur. C'est une grosse mémère, mais c'est vrai qu'à 36, ce serait beaucoup plus intéressant que actuellement à 51. Allez, on continue notre tour d'Europe. Oh, que c'est pas joli, ces bougies-là. Oh, que c'est pas joli. On est où, devinez, devinez. On est en France, c'est Hermès. Et Hermès, je vous le dis, autour de 2000, j'étais très positif. Bon, voilà, ça respire la correction. Clairement, on va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est très clair. Donc voilà, en hebdomadaire, on a tapé la borne haute, autour de 2900. J'ai cru que ça allait toucher le 3000, mais pas du tout. Et puis c'est reparti vers le bas. Alors, on sent quand même que ça n'a pas envie vraiment de baisser, qu'on soit très clair. Donc ça va peut-être travailler ici. Mais bon, on est en haut d'un canal. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut se faire une pause. Ça peut parfaitement faire la même chose que ici, par exemple, là. Vous voyez, ça va pas vraiment baisser, mais ça va baisser, parce que quand t'es acheteur à 2400, tu passes par la case 1900, t'as perdu 20-25%. Donc pourquoi pas faire un peu le même gloubi-boulga et retrouver peut-être la médiane, là, ici, pour pouvoir se relancer. Ça fait qu'on aurait un prix d'achat, je dis n'importe quoi, autour de 2500 ou 2600. À peu près. Et ça ne bougerait pas pendant ce temps-là, donc ça sert à rien de se précipiter. Il est temps de pas trop voir. Si vous êtes dedans, c'est bien. Faut pas lâcher. On lâche pas Hermès quand on l'a. Mais par contre, là, le acheter actuellement, ça me paraît pas tout à fait le meilleur des timings. Alors que les chiffres sont très très bons, mais ça a besoin de respirer. Et on se retrouve chez les voisins, nos petits voisins allemands. Et les Allemands, on a Flatex de Giro, qui est la pépite depuis très longtemps. Moi, je l'apprécie depuis ici, qu'on soit très clair. Ça fait un bout de temps. Ici, on est en 2020. Même je crois que 2019, 2019, je la regardais déjà, mais je l'ai publié. Enfin, j'ai commencé à en parler ici, donc on a accéléré, on est en train de repartir très fort. Donc voilà pour l'histoire. Mais mensuellement, on a travaillé ces niveaux de prix là, puis là on est en train d'accélérer. Je pense que j'ai mis ça, mais j'en suis pas sûr. Qu'on soit clair. Je suis pas sûr, ça peut être autre chose, ça peut être, tiens, on va dupliquer rapidement. Voilà, ça peut être plus 200, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ça va fort, faut que ça respire, c'est très bullish, y a pas de signal de retournement comme les autres, donc voilà, je suis plus positif quand même sur Flatex, mais attention à comment ça va travailler, donc il faut regarder ça avec réflexion, mais ça peut continuer à monter. On a encore du potentiel chez Flatex, qu'on soit très clair. Mais là aussi, je dirais qu'on est peut-être en train de devoir patienter. On va regarder en hebdomadaire un peu plus précisément, vous allez voir qu'on peut tergiverser sur le sujet. Donc on retrouve nos deux obliques là que j'ai mis potentiel, c'est des pointillés, c'est difficile de dire ça va pas le faire, mais excusez-moi, mais par contre je trouve que ici ces obliques là sont à respecter quand même, à regarder de près. Ici, ça c'est une accélération, c'est plus fort. On est dessus, ça serait pas mal que ça revienne vers les niveaux de 15-16 là, 15-80 là, par ici. Ce serait pas mal que ça y retourne pour aller sur cette oblique là, tout simplement. Et je trouve que c'est un peu fort, manque de gaz, ça c'est un peu l'Himalaya là, il faut mettre les bouteilles d'oxygène et pas convaincu que ça aille plus haut. Pas convaincu, mais ça dit complètement l'inverse, qu'on soit clair, c'est bullish. Mais c'est parfois à ces moments-là qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. Voilà pour Flatex. Et voici l'une des plus belles valeurs européennes qui est face à nous. Alors vous avez vu, ça par contre, ça c'est très 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 moche. Et c'est une société que tout le monde connaît, c'est Ferrari. Et Ferrari, ça tousse, ça tousse là. Ça c'est pas beau, qu'on soit très clair. Mais pour l'instant on est sur un canal haussier qui dure depuis un bon bout de temps. Alors je sais pas si j'ai tout à fait bon sur la borne basse, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous avons, ça a été une de mes valeurs préférées. Moi je pense, depuis ce niveau-ci, je pense que ça doit s'arrêter.
On a eu une accélération suite à des bons résultats de Ferrari, mais donc on est en Italie, hein, mais quand ça a tapé la borne hausse ici, elle est pas tout à fait bonne d'ailleurs, on va l'améliorer. Hop, voilà, ça a tergiversé. Je fais un passage télé là sur TV Finance, hein, j'ai dit j'attends que ça aille plus bas, genre 450 devient plus intéressant. Ben, on y est venu très 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 violemment puisque ça s'est fait avec un gap baissier, voilà. Bon. Les news que j'ai eues sur le sujet, Agnelli est en train de vendre des parts de Ferrari, c'est quand même très surprenant parce qu'il a vendu en plus avec une proportion assez importante. Si la famille Agnelli commence à vendre du Ferrari, je vous laisse voir ce que j'en pense. Voilà, c'est dit. Vous prenez note. Voilà, on a aimé Ferrari, ça peut. Regardez bien, hein, je vais un peu plus loin. Regardez bien, hein, ça peut aussi traîner pendant 2 ans, quoi. Regardez ici. On était à 190 € en 2021 et on était toujours à 190 € en fin 22, quoi. Donc pendant 2 ans, tu peux ne rien faire aussi. Voilà, donc c'est bien, c'est un beau bull run. Maintenant, on va voir ce qu'il donne dans le futur. Mais en tout cas, Ferrari, ça reste une super valeur, hein. Pour l'instant. Superbe valeur, mais voilà, on avait le point technique, ça avait été donné sur la chaîne depuis longtemps, hein, les points hauts. Donc voilà, faut savoir garder les informations. Et ne pas se prendre la tête. Mais le marché italien en ce moment il est quand même assez impressionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça que on va relancer un petit peu. Alors je vous promets pas je le ferai tout de suite, mais je sais que vous allez me donner beaucoup de valeur. Mais la prochaine fois vous allez la nouvelle thématique qu'on fera la prochaine fois sur les actions, celle que vous avez à me donner, à me faire étudier. Je vous propose qu'on fasse l'Italie. Donc donnez-moi des valeurs italiennes pour la prochaine fois. Et puis évidemment tous ceux qui respectent pas ça, voilà, comme ça je m'occupe d'abord de ceux qui regardent la chaîne. Et je privilégie ceux qui sont fidèles à la chaîne. Voilà, donc donnez-moi des italiennes pour la prochaine fois. On fera des études sur des italiennes. Alors s'il y en a beaucoup, je referai sur plusieurs semaines. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Je vais prendre des vacances aussi, hein, donc vous inquiétez pas non plus. Ça traîne un petit peu. Donc voilà, on va regarder des dossiers que vous me proposerez. Essayez de me trouver des choses intéressantes, hein, comme vous savez faire de plus en plus sur cette chaîne. Allez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle fantastique. On continue le tour d'Europe. C'est parti. Et nous repartons dans le nord en Suède, hein, un des pays que je préfère, et avec une fantastique qui l'est pas trop en ce moment, mais je trouve que le niveau là a été retravaillé et travaillé pas mal. C'est un niveau technique super intéressant de 790, on vient de 1370, on voyait hein, quand même historiquement, c'est quand même assez magnifique. On est dans les jeux de casino en ligne et c'est Evolution, et Evolution ça fait grise mine. Et je suis assez convaincu que ce dossier reste hors du commun. Mais il a un peu les vents contraires pour l'instant, mais je trouve que les chiffres sont toujours aussi intéressants. À partir de ce moment-là, ça a été marqué techniquement. On va les voir en hebdomadaire, parce que c'est ça qui est intéressant dans la stratégie aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle un risque-reward faible. Et le risque-reward là, il est assez faible. Si ça rebondit, que ça repart, 1200, ça fait un plus 50% quand même sur un trade quand même. Ce serait comme super intéressant. Mais c'est pas gagné, que ça tienne encore. Ça pourrait aller plus bas, faire une dernière exagération. Bon, à voir, à étudier, mais bon, pour moi, en tout cas, Evolution, ça reste un super dossier. Allez, hebdomadaire, et puis on passera à autre chose après. Voilà, on retrouve en hebdomadaire notre sorte de petit biseau, on va dire comme ça, et ça travaille en dessous, on sent qu'il y a une petite oblique ici, je la trace pas, hein, parce qu'elle est pas très claire, mais faudra surveiller, observer, et puis vous savez maintenant comment observer les news, donc faut attendre des news, à mon avis, sur ça, parce qu'il y a quand même un gap ici, hein, il y a un trou qui a été rebouché, mais il était mal rebouché, je trouve, à mon goût, donc hop, j'agrandis, hein, vous voyez, hop, là, ça sent le trou, là. Donc, pour l'instant, encore un peu tôt pour avoir des certitudes sur Evolution. On va patienter, j'attends un mouvement de prix conséquent, et je l'ai pas. Voilà pour Evolution. Allez, on va chez le petit voisin norvégien, on va voir la valeur DOF, ma fameuse valeur DOF dont j'ai parlé et qui est dans les pépites depuis tout en bas. On est en mensuel, hein, elle est pas très vieille en cotation cette valeur, et on est en train de tergiverser autour du prix, on va dire de 98. Tiens, je vois que ça c'est clairement une résistance. Et oui, je mets à jour pendant les enregistrements. Donc ouais, 90, 97, 98, enfin en gros 100, ça bute. Donc moi je pense que la relance ça va se faire en partant au-dessus. Ça peut aller retoucher sur l'oblique ici à 83. On va aller voir en hebdomadaire un peu plus, parce que là il y a pas assez de bougies pour être assez clair sur le sujet. Et qu'est-ce que ça dit en hebdomadaire? Ça dit pas que j'avais à rebondir, hein. Comme quoi vous voyez, il faut faire de l'hebdomadaire après le mensuel. On a cette oblique aussi ici qui a l'air d'être vraiment pertinente, donc ça va buter, hein. Faut que ça travaille, donc faut patienter. Voilà, si vous n'êtes pas dedans, il faut patienter. Celui qui l'aurait acheté le jour, la première fois j'en ai parlé, il est ici, donc en termes de prix, je crois que non, c'est plutôt ici. C'est autour de 46, c'était à x2, voilà, c'est bon, hein, c'est pas négatif, hein, qu'on soit très clair, mais il y a des points bas qui vont se faire. Faudrait que ça vienne retoucher là et repartir, ça serait l'idéal. Si ça venait là, ça veut dire que on traînerait longtemps.
longtemps dans ces zones-là, donc il faudrait laisser le marché faire ce qu'il a à faire sur le dossier. Voilà pour DOF, et nous voilà aux Pays-Bas, aux Pays-Bas qui est pas très loin, hein, la Suède et de la Norvège, et c'est ASML. ASML, donc on est dans les semi-conducteurs, hein, donc on a touché des bornes basses assez clairement, on est quand même dans un moment où c'est pas encore gagné. On va aller voir en hebdomadaire, mais voilà, c'est toujours toujours la grise mine, mais ça reste un superbe dossier, hein, malgré tout ce qu'on peut dire. Moi je vous le dis, hein, dans Dynamic Invest, bah voilà, nous ici on a vendu. Voilà, on a vendu parce que voilà, ça me paraissait cher et ben voilà, c'était cher et puis bah c'est un peu moins cher. Et voilà, bah très simplement, hein, on voit bien que ça tergiverse pas bien comme on veut. Là, regardez, hein, ça avait baissé, un gap baissier violent qui a racheté, donc ça veut pas baisser, mais ça veut pas remonter. Donc bah il faut attendre son heure. Voilà, tout simplement sur ASML, mais bon, je trouve qu'on a touché plus ou moins des points bas sur ce début d'année 2025. Voilà, j'en ai terminé avec toutes les 11 fantastiques, hein. On va s'arrêter là-dessus sur cette semaine. Je vous remercie tous, j'espère que vous allez mettre des petits likes, des petits pouces pour améliorer cette visibilité de mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel hebdo où on parlera de valeurs italiennes. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous mets ici un programme débuté en bourse, hein, pour les petits débutants. Il y a plein de gens qui le regardent et apparemment il serait très apprécié. Je vais un peu plus loin que la moyenne, hein, sur les sujets. Et vous avez tout un programme pour apprendre la bourse, pour vous développer vos connaissances en bourse, et je vais faire de nouvelles vidéos très rapidement. La deuxième, c'est cette vidéo là ici, c'est moi, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, est-ce que je suis compétent. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt, ciao ciao.